يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre d'avoir les moyens de se guider et de distinguer entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. Il met à leur disposition les moyens, les explications, les preuves claires et évidentes leur permettant de juger, de connaître les règles qui mènent l'humanité au salut et au bonheur. أيها الناس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. En vérité, ce Coran, ce livre, cette parole récitée conduit vers la voie la plus droite. Et ce livre annonce à ceux qui croient, al-mu'minin, alladhina ya'maluna as-salihat, ceux qui croient et qui font le bien, qui agissent conformément à ces préceptes, il leur annonce qu'ils auront une belle récompense, la plus belle des récompenses. ويقول الله تبارك وتعالى مخاطبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. En s'adressant à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit: attache-toi fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es dans la bonne voie. Et ce Coran constitue pour toi et pour ton peuple un vrai rappel dont vous aurez à rendre des comptes. Vous aurez à rendre des comptes de cette amana, de ce dépôt qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a fait. Nous aurons à rendre des comptes de ce Coran. Al-Quran, kalamullah, wahyullah, tanazzala ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est la parole d'Allah, le Seigneur des mondes. C'est la révélation provenant d'Allah envoyée à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب المبين الذي فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. Ce livre magnifique, ce livre éloquent qui renferme les récits des communautés passées et futures, de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui viendront jusqu'à la fin des temps, ce livre qui sert de référence et qui fait office de jugement pour toutes les affaires. هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره
qui méritent le châtiment et ceux qui méritent la récompense. Il s'agit d'un livre sérieux et non d'une plaisanterie. Celui qui le délaisse par orgueil et stupidité, Allah l'anéantira. Et quiconque cherche ailleurs la guider, il sera égaré. وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. Il est la corde solide d'Allah, celle à laquelle nous devons tous nous accrocher. Il est le rappel et la parole sage. Il est le droit chemin. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. C'est le livre qu'aucun penchant ne peut atteindre, qu'aucun égaré ou innovateur ne peut falsifier ou altérer. C'est le livre qui ne peut se confondre avec aucun autre et que les langues récitent avec aisance, que les savants ne se lassent pas d'étudier, qui ne s'usent pas à force d'être récités et qui ne cessent de nous émerveiller. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. À peine les djinns l'avaient-ils écouté et entendu qu'ils dirent: nous venons d'entendre là une parole merveilleuse qui met sur la voie de la droiture et nous y avons cru, nous y avons porté foi. À partir d'aujourd'hui, nous n'associerons plus jamais rien à notre Seigneur. Man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir wa man hakama bihi adal wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim. Quiconque cite le Coran dit forcément vrai. Quiconque le met en pratique en sera récompensé. Quiconque juge d'après lui émettra sans aucun doute un jugement équitable. Quiconque appelle à lui sera bien guidé et aura bien guidé. هذا القرآن العظيم رفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها خير أمة أخرجت للناس عندما تمسكوا به واهتدوا بهديه وعملوا بما فيه وحكموه فيما بينهم. Ce Coran a élevé la communauté musulmane au plus haut point, jusqu'à en faire la meilleure communauté qui ait émergé pour l'humanité, la meilleure des communautés qui soit apparue sur cette terre pour le bien de l'humanité. Mais à partir de quand? À partir de quel moment la communauté musulmane a-t-elle été ce guide et cet exemple pour l'humanité? À partir du moment où ses membres se sont attachés à ce livre, parce qu'ils en ont fait leur référence et qu'ils y ont cherché la guider, parce qu'ils l'ont mis en pratique et l'ont utilisé pour juger dans toutes leurs affaires. أما اليوم أيها الإخوة فنرى أن هذا الكتاب العظيم قد صار أهله من الوضيعين على وجه الأرض من الأذلة بعد أن كانوا أقوياء بعد أن كانوا أعزة. لما؟ لأن هذا القرآن غائب في أحكامه، غائب في قراءته، غائب في تدبره. Mais aujourd'hui, ceux qui se revendiquent du Coran, ceux qui devraient être les ambassadeurs du Coran, les porteurs haut et fort de la parole contenue dans le Coran, ils se retrouvent derrière les autres communautés, au plus bas de l'échelle, et ils ne représentent plus l'excellence, ils ne représentent plus l'exemple à suivre. Pourquoi? Parce que le Coran a disparu de leur quotidien, parce que ses principes sont absents, ses règles ignorées, sa lecture négligée et sa méditation oubliée. On médite le Coran juste pour débattre, juste pour jouer aux intellectuels, juste pour faire bonne figure. Mais qui aujourd'hui parmi nous vit avec le Coran quotidiennement, médite dessus, se remet en question, juge sa situation personnelle par rapport au Coran? وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait raison de dire, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Omar ibn al-Khattab,
génération et il en rabaisse d'autres juste par ce livre, juste par rapport à ce livre. En fonction de ce livre, Allah élève et Allah rabaisse. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لأصحابه الذين كانوا يقرؤونه ويحفظونه ويتدبرونه في الدنيا. ألا تريد أن تكون ممن يشفع له القرآن يوم القيامة؟ L'imam Muslim a rapporté ce hadith d'après Abi Umama al-Bahili, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: lisez le Coran car il viendra au jour de la résurrection intercéder en votre faveur. Il viendra intercéder en faveur de celui qui le récitait. Le Coran intercédera en faveur de ceux qui le récitaient, qui l'apprenaient et qui méditaient sur ces versets. Ne voudrais-tu pas être de ceux qui, au jour du jugement, verront le Coran intercéder en leur faveur? وروى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يؤتى بالقرآن وفي مقدمته سورة البقرة وآل عمران تدافعان عن صاحبهما. L'imam Muslim rapporte également dans son Sahih ce hadith de la part de Al-Nawas ibn Sam'an. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, on amènera le Coran et on amènera ceux qui le récitaient et qui suivaient ses préceptes. Et les deux sourates, en particulier Al-Baqarah et Al-Imran, plaideront en faveur de ceux qui le récitaient. On amènera le Coran avec Al-Baqarah et Al-Imran au début du Coran pour qu'elles viennent défendre et plaider le cas de la personne jugée. وروى البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، وتحفظون هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Voilà le meilleur d'entre vous. Si tu veux être le meilleur, apprends le Coran, étudie-le et enseigne-le. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران سواء أكنت ماهرا في قراءته أو كنت متتعتعا فيها أنت مأجور على كلا الحالين. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte cette parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et écoute bien, toi qui as peut-être des difficultés à lire le Coran en arabe, écoute bien,
ce que notre mère disait, ce qu'elle rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui excelle dans la récitation du Coran, il sera réuni avec les anges nobles. Et les ulama expliquent que c'est aussi une comparaison. Il sera avec eux, il sera comparable aux anges nobles et purs. Ça, c'est pour celui qui excelle dans la récitation du Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, quant à celui qui récite le Coran, malgré la difficulté qu'il a à le lire, il bute sur les lettres, il confond les lettres, il confond les voyelles, il a des difficultés à appliquer les règles. Eh bien, il nous dit que pour celui pour qui réciter le Coran est un acte lourd et pesant, eh bien celui-là, il aura une double récompense. Il aura deux récompenses. Il aura la récompense de l'effort et la récompense de la récitation. Ummat al-Qur'an, ya ummat al-Qur'an, hadha nida lil'audati ila qira'ati al-Qur'an wa ila al-tamassuk bil-Qur'an wa ila al-ihtida bil-Qur'an. Ya ummat al-Qur'an, c'est un appel à revenir au Coran, à se baser sur le Coran, à le méditer, à le lire. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois où le Coran a été révélé. Faisons en sorte de renouveler le pacte avec le Coran, de le reprendre dans notre quotidien, de méditer sur ces versets, d'apprendre le Coran, de l'enseigner, de le transmettre, de parler du Coran. Nous sommes le mois du Coran, nous sommes la communauté du Coran, et Allah élèvera la communauté et fera dissiper les maux de la communauté à travers le Coran et à travers l'explication du Coran. Revenons au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment en cette période difficile où nos frères, on n'oublie pas nos frères de Gaza, wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yufarrija kurubahum wa an on demande à Allah qu'il fasse en sorte de les soulager de leur peine et d'éloigner de tout mal. Mais en ces temps difficiles, on n'oublie pas non plus les autres, car regardez comment la communauté va et vient en fonction des médias et en fonction de ce que l'on veut bien nous servir. N'oublions pas que, bien sûr, notre cœur est déchiré et pleure pour nos frères, mais pas seulement pour Gaza, mais pour tout le monde, pour tous les peuples musulmans qui souffrent de par le monde, et Dieu sait combien ils sont nombreux. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كروب المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في غزة. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.